Veuillez tendre votre doigt. Pardon? Votre index, s'il vous plaît. Jonathan avança la main vers la jeune femme en blouse blanche. Elle glissa délicatement sur son index une sorte de large anneau souple ressemblant au doigt d'un gant métallisé d'aluminium, d'où partait un fil électrique long et fin, raccordé à quelques mètres de là à l'ordinateur sur une table. Au mur derrière elle, un grand écran. Vous voilà connecté, dit-elle. Sa voix était douce et souriante, mais on sentait néanmoins une certaine réserve, toute professionnelle. Elle se glissa derrière le bureau et commença à taper sur le clavier. Jonathan jeta un coup d'œil aux trois personnes assises à côté de lui sur des chaises disposées en demi-cercle. Une femme de 30 ou 35 ans, brune, coupée au carré, qui semblait éviter soigneusement de croiser le regard des autres. Une autre femme, d'une soixantaine d'années, très souriante et le teint vif. Les cheveux blonds volumineux, au parfum de lac, qui avaient chaleureusement salué chacun à son arrivée. Et enfin, un jeune homme, un jeune homme aux allures d'étudiant, pas rasé et les cheveux en bataille, dont les yeux se perdaient régulièrement dans le décolleté de la scientifique. Il faut dire que sa blouse croisée laissait voir la naissance d'une jolie paire de seins. La pièce, plutôt vaste, aux murs blancs et au décor impersonnel, était malgré tout baignée d'une lumière douce, assez chaude. La fondation de Tati Margie était nichée dans l'arrière-pays de Monterey, un bâtiment très sobre, perdu dans une zone peu habitée, au milieu des arbres. La courbe que vous voyez à l'écran représente la mesure de la conductivité de votre peau avec ses fluctuations en temps réel. La courbe en question n'était pas totalement horizontale, elle oscillait lentement et assez faiblement, mais de façon irrégulière. On était loin de la sinusoïde parfaite d'un électrocardiogramme. La conductivité évolue en fonction de l'humidité de votre peau, bref, de votre transpiration. C'est votre système nerveux sympathique qui contrôle les glandes de la transpiration, tout comme votre tension artérielle ou encore votre rythme cardiaque. Ok. Votre état interne, vos émotions, votre stress ont un effet sur ces éléments physiologiques qui peuvent donc changer d'un instant à l'autre. Je comprends. La jeune opératrice brancha l'index des autres participants. L'écran géant affichait maintenant quatre courbes de couleurs différentes qui évoluaient chacune indépendamment des autres. Celle de Jonathan était bleue, celle de la jeune femme brune jaune vif était la plus plate des quatre, la courbe verte du jeune homme oscillait modérément, la courbe rouge de la sexagénaire avait des fluctuations un peu erratiques et nettement plus accentuées que celles des autres, qu'elle recoupait régulièrement. Comme vous pouvez le constater, dit la scientifique, nous sommes tous différents, nous avons des physiologies différentes, et nous réagissons tous différemment à la même situation. Elle se recula de quelques pas. Je vais maintenant vous faire penser à différentes choses. Pour commencer, rappelez-vous la dernière fois que vous avez eu un grand stress. La courbe rouge décolla quasi instantanément. Jonathan ferma les yeux. L'image de la bohémienne apparut. Il regarda l'écran. Sa courbe bleue était montée en flèche. Celle du jeune homme s'était à peine relevée, et la jaune restait toujours aussi plate. L'opératrice s'approcha des participants et s'adressa à la jeune femme brune. Pas de grand stress en mémoire? Celle-ci lui répondit par un petit sourire énigmatique, et la courbe jaune resta invariablement plate. La scientifique fit un pas vers le jeune homme. La vie étudiante ne vous a pas procuré un grand émoi ces derniers temps? Lui dit-elle, un petit sourire amusé aux lèvres. À cet instant, son stylo tomba à ses pieds. Elle se pencha en avant pour le ramasser, et son mouvement dévoila un peu plus ses seins. La courbe verte s'envola, tandis que le teint du jeune homme s'empourprait, sensible à la machine. Jonathan réprima un sourire. La chute du stylo était-elle préméditée? La femme brune regarda sa montre. Jonathan se demanda combien les cobayes étaient rémunérés pour ce genre d'expérience. Nous allons maintenant faire un exercice de décontraction, dit l'opératrice. Installez-vous confortablement. Les participants réajustèrent leur position. Je vous invite à respirer profondément, tranquillement. Voilà. Puis de plus en plus lentement. Oui, comme ça. Et à chaque expiration,
Vous laissez votre corps se distendre un peu plus, de plus en plus. Jonathan laissa son regard se poser sur l'écran. La plupart des courbes s'infléchissaient lentement. La rouge plus que les autres, la jaune nettement moins. La sienne et celle de l'étudiant se croisèrent, puis se recoupèrent dans l'autre sens. La voix de la scientifique les guida dans des états variés, détendus ou crispés, positifs ou stressants, et chaque courbe semblait vivre sa vie sans se préoccuper des autres. Puis, la jeune femme les invita à se regarder dans les yeux, ce qu'ils firent, leurs regards passant de l'un à l'autre. Même la jeune femme brune se prêta au jeu, et Jonathan la sentit moins détachée qu'au début. Regardez-vous avec bienveillance, dit l'opératrice, de sa voix douce et positive, et essayez de ressentir ce qui vous rassemble les uns les autres. L'expérience amena chacun à sourire. Un sourire un peu gêné au début, puis un sourire plus naturel ensuite. C'est inhabituel de regarder vraiment quelqu'un. La plupart du temps, Jonathan ne regardait pas les gens dans les yeux, ou alors rapidement, et en fin de compte, il les regardait sans les voir, balayant l'espace du regard, en pensant à autre chose ou en se focalisant sur la conversation. Là, il regardait ces personnes dans les yeux, sans autre intention que de les voir, elles. Et c'était comme s'il découvrait une partie de leur intimité, entrevoyant leur vie, percevait leur identité. Oui, c'est ça. Il avait le sentiment troublant de voir qui elles étaient. Ce n'étaient plus des inconnus comme on en croise des dizaines chaque jour, au travail ou en faisant ses courses, sans s'intéresser à eux. Sur l'écran, les courbes étaient maintenant étonnamment proches les unes des autres, comme si elles convergeaient. À peine croyable. Comment était-ce possible? Comment un simple contact visuel entre des personnes pouvait-il engendrer un rapprochement des physiologies? Jonathan n'en revenait pas. À cet instant, sa courbe bleue partit en vrille, révélant sa stupeur. Il sourit et décida de revenir dans le jeu, se concentrant de nouveau sur les personnes autour de lui, partageant avec elles cet instant fusionnel. Une sorte de communion. Au bout d'un long moment, il glissa de nouveau un œil vers l'écran. Les courbes avaient fini par se rejoindre, n'en formant plus qu'une seule.